Maria, pourquoi es-tu venue à Villilibre? Je suis venue à Villilibre lorsque j'ai connu Philippe et Brigitte, il y a au moins une dizaine d'années. Et ils faisaient partie de Villilibre et donc moi c'était mes meilleurs amis. Et je trouvais, ils étaient abstinents et je venais de vivre une vie difficile avec mon compagnon qui est décédé à l'âge de 59 ans à cause de l'alcool. Ouais. Donc ça m'a traumatisée énormément. Et quand j'ai connu Philippe et Brigitte, je les ai trouvés tellement merveilleux du fait qu'ils étaient abstinents. Et moi, j'ai un esprit de battante. Alors, quand j'ai vu qu'ils étaient capables de faire des choses pareilles, de s'abstenir comme ça, alors que moi, je voyais en l'alcool que de l'échec, du négatif, avec Philippe et Brigitte, j'ai vu la vie extrêmement différente. Et je les ai aimés parce du fait qu'ils étaient abstinents, pour moi, c'était des gens extrêmement formidables. Parce qu'il faut savoir que je connais tellement bien la maladie de l'alcool que je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y ait des personnes qui puissent s'abstenir et tenir le coup et tenir bon. Et quand ils m'ont fait connaître Villilibre, là j'ai dit, ah oui, voilà la solution, oui. Et puis après c'était le côté humain. Moi j'aime beaucoup les gens et de voir tant de gens dans des souffrances et avoir cette force incroyable, moi je ne sais pas si j'aurais pu m'en sortir, mais de voir cette force incroyable des gens qui s'en sortent et des gens qui s'occupent d'eux et puis vrai, il y a quelque chose de vrai, d'authentique. Il y a vraiment, il se vit une chose incroyable et je me suis attachée à cette forme d'humanité extrêmement solidaire. Et voilà, depuis, bon, après Villilibre, ça s'est un petit peu éteint. Et lorsque ça s'est remis avec Christian Biraud, que je connaissais depuis longtemps, Jean-Marie, l'abbé, me dit, veux-tu, Maria, venir à Villilibre, parce qu'il savait que j'en avais fait partie. J'ai dit oui tout de suite, parce que j'étais émerveillée que vous ne m'aviez pas oubliée à ce moment-là. J'ai dit, ils sont formidables, on ne s'est plus revus du tout. Et puis c'était comme si c'était hier. Alors j'ai dit, ils ne m'ont pas oublié. Je dis, alors voilà, et je vis ça. Et j'aime aller à Villilibre, même si je ne fais pas grand-chose, c'est que j'aime bien voir je veux avoir, pardon, je veux continuer à vivre cette formidable vie de combattant, si on peut dire, entre guillemets, de battant, et puis voilà, j'admire à chaque fois, il m'arrive de pleurer en silence quand ça ne va pas. Mais je veux continuer parce que j'aime les combats de la vie de cette façon-là, surtout avec cette amitié, cet esprit de famille, d'amitié. J'ai besoin et je suis contente, voilà. Mais il ne faut pas que tu dises que tu ne fais pas grand-chose, parce que tu fais quand même de très jolis poèmes qui sont appréciés quand même par les gens. Oui, mais ça j'en faisais avant, j'ai pas de mérite. Si, autant que vous en profitiez, quoi. Autant qu'on a envie de vous donner les plus belles choses qu'on a. J'ai pas grand-chose, mais le peu que je peux avoir, je veux bien vous le donner parce que... Et vous êtes les seuls à qui je lis des poèmes en plus. À part le club de poésie, mais c'est pas pareil. Mais tu vois, tu me surprends beaucoup parce que je connaissais pas ce côté. Enfin, je savais que tu avais vécu l'alcool avec ton compagnon, mais je ne savais pas que tu avais au départ une mauvaise a priori. En fait, tu as appris qu'il pouvait y avoir quand même des bons côtés en fait. Oui, parce que j'en avais énormément souffert. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir ce que l'on vit avec quelqu'un qui est malade alcoolique. J'ai subi un échec parce que je me suis dit que j'étais pas capable, que j'ai jamais été capable de l'arrêter. Bon, ça s'est passé comme ça, maintenant je suis passée à autre chose, je ne suis pas vraiment responsable, mais ce qui m'a émerveillée, c'est que je ne m'imaginais pas qu'il y ait des gens qui pouvaient s'en sortir. Ça m'a complètement... Tu as vu l'alcool sous un autre œil en fait. Ah oui, aussi. ah oui, maintenant je ne vois plus du tout les malades de l'alcool d'une façon négative. Voilà. Du tout, je vois surtout qu'il y a une grande souffrance derrière. Et une grande humanité, et c'est quelque chose de positif, et moi j'aime tout ce qui est positif, et surtout votre combat. Moi je suis en admiration devant votre combat. Et aussi on voit que quand tu
tu vois qu'il y a un malade qui t'envoie guérison et qui est guéri, que tu es très heureuse, que tu participes à tout le bonheur Oui, parce du que malade. oui, lorsqu'on a remis la carte rose, je ne sais plus à qui, là, de ces Manu. 6 mois, à Manu, je vous jure que je ne suis pas du genre à pleurer Ça t'a facile. ému. Mais j'en ai pleuré. Et je Ah lui ai ouais. même dit, Manu, il y a longtemps qu'un homme ne m'avait pas fait pleurer. Mais vraiment, je pleurais de joie. Parce que, voilà. Oui, il avait réussi un Ah, combat déjà. oui, de j'en ai 6 mois pleuré, et- j'en ai pleuré de joie. Et c'est ça, le vie libre, c'est ça Ah oui, aussi. c'est C'est l'amitié, très très c'est- fort. Ah oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre ailleurs, ça. Oui, l'amitié, Ah ouais, la oui, sincérité, ah ouais, oui. la confiance. Oui, Et exactement. partage. Oui. Et puis on est à l'aise, il n'y a pas de chichi, on est. Et on se est juge bien. C'est pas. simple. Non, On est on simple, se, ouais, ouais, sans voilà. société, ouais. On ne se juge pas et Non. chacun sa vie et on se respecte. Et ça ne se commande pas. Moi, je trouve ça. Il y a une vérité dans Vie Libre qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est sûr. C'est vrai, mais Parce que je vis dans d'autres associations et tout ça, mais parfois, enfin, je dénigre pas les associations dans lesquelles je vais, mais il y a des critiques, il y a des jugements, il y a des... ça ne se fait pas, ça se fait. Tandis que là, partout, hein. non, mais là, non. Là, ça n'existe pas. Et le pire, c'est que mes amis qui sont censés ne pas admettre certaines choses, lorsque maintenant je leur parle de vie libre, eux aussi s'aperçoivent que c'est autre chose, que ça n'est pas des alcoolos, enfin, des trucs comme ça. Maintenant, ils s'aperçoivent que c'est des maladies alcooliques et que derrière, il y a beaucoup de choses et qu'après, il y a beaucoup de choses. Et voilà. Et comme tu as gardé contact avec tes amis qui sont en Bretagne, comment Oui. ils s'appellent et Philippe et Brigitte. quand ils Philippe et sachent qu'on Brigitte. a refait Vie Libre, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oh, sont contents ils étaient Ravis. très heureux, très 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 heureux. Quand je leur ai dit Christian Biro et l'équipe et Willy et tout ça, j'ai dit c'est reparti, puis ça repart bien, et c'était extrêmement ravis, contents, et moi aussi. D'ailleurs, lorsqu'on se téléphone encore, on parle de Vie Libre. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et donc, t'es enchanté d'être avec nous. Oui, et- oui. Et comme eux, malgré qu'ils soient partis, qu'ils sont à Montluçon, ce sont toujours mes véritables amis. Hein, Et comme tu disais une fois, que maintenant, quand tu parles de vie libre, tu as une carte verte et tu es Oui. fier de faire. Ah voir oui, ta je la carte montre. verte. Je la montre et je dis voilà, je fais partie de Vie Libre quand je vois des gens qui ne savent pas, ou alors ça peut m'arriver aussi. Une fois, je suis tombée sur un malade alcoolique, mais je lui ai montré, parce qu'il avait acheté des canettes à Carrefour, et puis je lui avais déjà montré ma carte verte, et je lui ai dit, tu sais, t'es jeune, il avait que 28 ans, je dis, si tu continues comme ça, tu sais, t'iras pas loin. Je dis, moi j'ai perdu mon compagnon à 59 ans, je dis, tu te vois arrêter ta vie comme ça. Puis alors il me dit, oui, mais je bois que le week-end. Bon, bien sûr, je sais ce qu'il en est. Et donc, quand je l'ai revu, je lui ai fait voir ma carte verte, et je l'ai retrouvé à Carrefour. Il me dit, tu sais, Marianne, la semaine, je bois plus. Je ne bois que le week-end. Je dis, mais même le week-end, c'est encore trop. Mais je lui avais rien demandé. Il me voit. Et puis, il était un petit peu honteux avec ses petites canettes. Il dit, je bois que le week-end. Mais je le connais comme ça de vue dans les rues, parce que... Mais bon, je ne sais pas faire plus. Moi, je ne sais pas ce que je ne sais pas faire comme vous faites. Mais j'ai pas honte de montrer et d'en parler maintenant. Voilà, quand je vois un malade alcoolique, ça me fait plus peur. Et au contraire, je le regarde avec... Un autre œil. oui. Parce que Avec humanité. Oui, oui. Parce que je me dis, il y a quelque chose derrière, il est malade, c'est quelqu'un qui souffre, il ou elle. Hein. Oui, bien sûr. tu es militante. à J'ai Vie Libre, changé donc, complètement de regard sur ce sujet. Oui, parce que tu es militante à Vie Libre. hein. Voilà, Donc, et ça j'espère te- le rester longtemps. Bien sûr, bien sûr. Ça sera ma conclusion. Ah, J'ai bravo beaucoup Maria. parlé. Hein. Bravo. Ah. Très bien, Marie. Je voudrais dire bravo à Jocelyne, à Marie-Hélène, à Willy, à Christian, parce qu'ils ils donnent tout leur temps, leur vie, à sauver des vies. Essayez de sauver des vies. En tout cas, moi, je suis fascinée, je ne saurais pas le faire. Moi qui prétendais aider beaucoup de gens, ben, je ne suis rien à côté de ça. Mais je suis en admiration devant ceux qui vont chez les gens, là, tous les bénévoles de Vie Libre, qui donnent leur temps et tout. Bravo, parce que c'est vraiment, pour moi, je ne saurais pas le faire. C'est pas facile.
Mais il ne faut pas Marie, dire que tu n'es T'en sais rien, rien. parce que Tu apportes des choses. tu nous apportes beaucoup de choses quand tu viens à la Réunion, Bah, si. et que tu nous fais plaisir à lire des poèmes comme tu fais. Ça, moi, des fois, ça me touche, j'en ai des larmes aux yeux, tellement c'est Et joli. les malades, Il y a t'écoutes Christian, quand aussi il m'appelle et puis qu'il me dit, t'as vu Maria? Je dis non, mais t'inquiète, j'essaierai de l'appeler pour justement que tu viennes, Ouais. parce qu'on est content quand t'es là. Moi, je voudrais quand même vous dire un grand merci parce que vous venez me chercher, puis je me dis toujours, mais qu'est-ce que je leur apporte? Mais tu apportes beaucoup de choses, Maria, tu racontes. Chacun apporte parles. quelque chose. Oui, mais moi, je Ouais. suis en admiration devant vous, franchement. Ah, c'est gentil, Non, mais merci c'est Maria. Et c'est pas exagéré de le dire parce que c'est pas facile ce que vous faites. Et Merci. vraiment, vous avez un gros cœur, Merci un beaucoup sacré Maria. gros cœur. Arrête. Ouais, c'est tout. La rivière. J'arrive. J'ai quitté le monde du bruit et de la ville. Je veux retrouver cet endroit tranquille. J'arrive. Ah, enfin, te voilà, au bout du chemin, à la lisière du bois. Il ne faut plus que je me dépêche. Là, montent de multiples odeurs, de bois séchés, de feuilles, de 1000 fleurs, plus ou moins cachées ou visibles, au bord de la rivière qui coule, paisible. Paisible? Non, à la fois, elle m'apaise et elle m'intrigue, car elle franchit tous les obstacles de grenouilles, poissons et autres locataires. De la terre, elle crée de la dentelle, comme une jeune demoiselle, volutes blanches irisées sur le bord. Qu'importe l'irrégularité, pourvu qu'elle arrive à bon port. 1000 reflets, vif argent, divers bleus, vert, gris, parfois or, et tout à coup, noir sous les peupliers. Tel un peintre, elle dessine tous les reflets, même celui d'un soleil à demi éveillé. Le miroir des branches sont comme des cheveux qui s'étirent ou s'alanguissent au gré ou selon ses caprices. Elle va, la rivière, rien ne l'arrête. Amoureuse de ce qu'elle franchit, elle est prête, prête à son rendez-vous intime. Elle va, court, dans un élan ultime, épouser son amant, l'océan infini. Tel est le but de sa course, redonner vie. Elle se jette à corps perdu, avec amour, joie. Je le sens, elle finit son long parcours. Bravo. Bravo Maria. C'est à vous que je dis bravo. Je te dis bravo aussi Maria. Bravo. Parce que vous méritez plein de bonnes Ouais, choses. elle est jolie, Elle est celle-là. super jolie cette